Dieu notre Père, nous te disons merci. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Lion de la tribu de Juda. Le muraille se renverse, mais pas le fondement. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci Seigneur car tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus en t'enseignant sur la tête de tes ennemis. Relève-toi. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Acclame Jésus. Ok. Ce matin, nous allons progresser dans le grand programme que nous avons commencé depuis le mercredi. Donc, nous travaillons sur la mort prématurée. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Nous avons vu les liens de la mort et la mort prématurée. Aujourd'hui, nous avons fermé la porte de la mort. Nous allons fermer la porte de la mort. C'est le travail de ce matin. Et le mercredi prochain, nous allons continuer. Nous allons voir beaucoup de choses. Je vous dis que ce programme du mois d'août, c'est Dieu qui a voulu qu'on le fasse. Car le mois d'août est un mois où la sorcellerie prend beaucoup de personnes. De août à décembre, ils donnent de rançon. Je vous ai dit que s'ils ne trouvent pas leur rançon pour donner, après les fêtes, toi-même sorcier, c'est toi on va prendre. Tu rentreras dans leur casserole. Mais je pense que dans ta maison, beaucoup rentrera dans leur casserole. Ton sang n'ira pas sur un fétiche. Ta chaîne ne sera pas sur leur planche. En le nom de Jésus, ton sang ne sera pas versé par eux. Au nom de Jésus, ta chaîne ne sera pas dans leur main. Tes enfants, ta femme, ton mari, ton travail, qui t'appartient ira chez eux. Les liens de la mort chrétienne sont brisés. La mort prématurée quitte ta vie. Et je ferme la porte de la mort. 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 Une entité qui travaille. Je vous l'ai expliqué la fois passée. Vous disant que il y a deux portes dans ce monde. Il y a deux portes. L'homme vient au travers d'une porte à la vie. Avant que l'homme ne vienne à la vie, il prenne par une porte. Et cette porte, c'est le sexe de la femme. Tout homme sur la terre vient par cette porte. Et comment on appelle cette porte? C'est la porte de la vie. Et tout homme vient par là. Tout homme vivant est rentré par là. Tout homme sur la terre ont pris par là. La deuxième porte, c'est la porte de la mort. Quand l'homme meurt, il rentre dans la terre. Quand il rentre dans la terre, on l'enterre. Il rentre ainsi dans la porte de la mort. Et on dépose du sac dessus. Et on l'enferme. Ils viennent par la vie et rentrent dans la mort par la terre. Avant, tous ceux qui étaient morts, ils sont venus par la porte de la vie et sont rentrés dans la mort. Pourquoi? Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ceux qui sont morts sont allés dans la main de l'ennemi, dans la main du roi de la mort. Pourquoi? Car Jésus n'était pas venu, donc il avait encore la clé de la mort. Qui détient la clé de la mort, qui est le roi de la mort? C'est Satan le méchant, votre ennemi, celui qui vous juge. C'est lui qui tient la clé de la mort. Et en tout temps, les sorciers vont faire alliance avec lui. L'esprit des hommes va faire alliance avec lui. Les démons vont faire alliance avec lui.
Et lui demande l'autorisation. Et lui donne du sang. Pour prendre la puissance. Et quand ils veulent prendre quelqu'un, lui il ira prendre la personne. Comment il ira prendre la personne? Il va attacher la personne. Il va le lier. Et le tirer. Et il va lui ouvrir la porte de la mort. Et le mettre dedans est fermé. Mais après la mort de Jésus, Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Et il a pris la clé de la mort chez lui. Il a pris la clé de la mort du roi de la mort. Il a pris la clé de la mort. Et il détient la clé. Et à partir de lui, nous allons la vie. Nous sortons par la vie et nous sommes encore vivants. Avant la tu ne mourras pas. Tout fausse mort qui t'attend. Les accidents. Les morts prématurées. Je donne le nom de Jésus. Je l'arrête avec le sang de Jésus. Jésus est coming. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Si le roi de la mort se lève et rentre dans une maison, les problèmes viennent déjà. L'homme peut mourir à travers 9 différentes choses. 9 différentes choses. La pensée de l'homme peut mourir. 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 Si la pensée de ton enfant meurt dans l'école, les chicots ne peuvent pas ramener la pensée à la vie. Les conseils ne peuvent pas ramener la pensée à la vie. On a semé la mort dans la pensée de beaucoup d'enfants. L'amour meurt dans le foyer. L'amour meurt dans le foyer. L'amour meurt dans le service. L'amour meurt dans l'église. Si l'amour meurt dans une église, les fidèles ne s'entendent plus. Si l'amour meurt dans un foyer, ils se sont aimés mais ils vont commencer par se coucher ailleurs. Si l'amour meurt dans un foyer, le père mange ailleurs, la femme mange séparément. Quand l'amour meurt dans un foyer, le père peut aller dormir ailleurs. Et la maman, écoutez-moi bien, ira à une cérémonie et rester là-bas pendant 2 mois. Car il n'y a plus d'amour dans le foyer. Ce qui doit les unir, c'est l'amour. Ce qui va les diviser, c'est la haine. S'il n'y a plus l'amour dans un foyer, si l'amour meurt, sachez que la reine est là. Autre chose qui peut mourir. L'intelligence de la personne peut mourir. L'intelligence de la personne peut mourir. La vision aussi peut mourir. Les finances peuvent mourir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mourir. L'opportunité peut mourir. Et l'opportunité ne viendra plus. Tu n'auras plus d'opportunité. Si tes finances meurent, tu seras endetté. Tu n'auras plus d'argent. S'il en est ainsi pour toi, ta vie serait des soucis. La santé peut mourir. Si ta santé meurt, comme tu es venu, tu vas venir avec des médicaments dans le sac. Un à 20h. Un comprimé à 20h. Un à 21h. Un autre à 21h. Et 18h. À 18h. Et aux 15h, nous à 15h, je dois prendre un comprimé. Santé te coup. Ta santé est morte. Bien vrai, c'est vrai que l'homme peut être malade et prendre des médicaments. Mais si tout le temps tu ne fais que prendre des médicaments, écoutez-moi bien. Sache que ta santé est morte. Le talent d'une personne peut mourir. Le talent d'un homme peut mourir.
Quand le talent meurt, ce que tu arrivais à créer, ce que tu arrivais à faire, tu n'arriveras plus à le faire. Le don peut mourir. Si ton don meurt, toi qui chantais, toi qui jouais les tam-tams, toi qui vas au spectacle et les gens crient, tu viendras et personne ne va me voir. Tu vas faire tous les efforts possibles. Tu vas utiliser ton corps. Alors que le corps n'attire pas le corps. Le corps n'attire pas le corps. Tu sauras que ton don est mort. Je ne sais pas ce qui est mort pour toi aujourd'hui. Ce que j'ai à te dire, tout ce qui est mort, et le roi de la mort l'a enfermé, et le roi de la mort l'a enfermé. J'ai la capacité, dans la grâce que Dieu m'a faite, pour ouvrir la porte aux choses. 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 Tout ce qui est mort ne peut pas reprendre la vie. Tout ce qui est mort reviendra à la vie. Tout ce qui est mort reviendra à la vie. Dans le nom de Jésus. Il y a 3 personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas connu la mort. 3 personnes qui n'ont pas connu la mort. Première personne qui n'a pas connu la mort, Enoch. Deuxième personne, Moïse. Troisième personne, Élie. Nous allons parler de ces 3 personnes. Écoutez-moi bien. Ces 3 personnes n'ont pas connu la mort. Pourquoi ils n'ont pas connu? Ils n'ont pas connu la mort. Pourquoi? Enoch, il est monté avec un char de feu. Un cheval de feu qu'il a pris. Tout le monde le regardait et il est monté. Depuis la création du monde, personne n'a vu ça. Il y a 2 portes. Tu sors par la femme. Tu rentres dans la terre. Tu meurs. C'est ainsi. Mais Enoch, lui, c'est un cheval de feu qu'il a fait monter au ciel. Et le cheval était en feu. Et le feu brûlait ainsi. Et lui il montait et il est monté. Vous avez déjà vu quelqu'un sur la terre? Est-ce qu'il dépasse Dieu? Non. Mais il n'a pas connu la mort. Enoch a beaucoup de secrets. Les secrets qu'il a et la manière dont il connaît Dieu. Enoch utilisait l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité dans le Seigneur. C'est ça il a. Et il marche avec Dieu. Une chose est d'être intègre et autre chose est de marcher avec Dieu. C'est ça qui a enlevé Enoch de la terre. Et le cheval de feu l'a pris. Il n'a pas connu la mort. Deuxième personne, Moïse n'a pas connu la mort. Dieu dit qu'il mourra. Mais personne ne sait où il a disparu. Personne ne sait où il a pris. On n'a pas vu ça depuis. Donc Dieu lui-même l'a pris. Pourquoi Dieu a amené Moïse? Il a dit que dans toute sa maison, personne n'est plus intègre que Moïse. Fidèle. Personne n'est plus fidèle que Moïse. Personne n'est demeuré fidèle comme Moïse. Et il dit, j'aime Moïse. Pour cela, Dieu l'a pris. Personne n'a vu le corps de Moïse. Troisième personne, Élie. Le prophète. Élie. Nous avons vu 2 prophètes et une seule personne. Moïse est un prophète aussi. Élie aussi est un prophète. Enoch n'est pas un prophète. Il y a 2 prophètes et une simple personne. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Élie, lui il a pris chemin. Il a pris un chemin.
Il a pris chemin disant je m'en vais. Il s'en est allé. Il a fendu le Jourdain, il a marché jusqu'à... Et le vent l'a soulevé. Et tout son habit est tombé. Donc l'habit ne va pas là-bas. Hein. Il a enlevé l'habit. L'habit qu'il a enlevé, c'est le symbole de l'onction. Et Élisée l'a reçu. Et lui s'est levé. Et il montait. Il montait. Il montait. Il montait. Et il est allé dans les nuées. Pourquoi ces trois n'ont pas connu la mort? Ils ont la capacité, le pouvoir sur le roi de la mort. Donc la puissance de la mort a une clé et il trouve la porte pour que tu rentres. Mais la puissance de Dieu le dépasse. Comme la puissance de Dieu la dépasse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a démontré qu'il est plus puissant que lui. Donc certains n'ont pas pris par la porte par laquelle on meurt. Amen. Job 38 verset 17. Job 38 verset 17. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Amen. Amen. Ok. Les portes de la mort sont-elles ouvertes pour toi? Donc on ouvre la porte de la mort pour quelqu'un. Je vous ai dit que quelqu'un détient la clé. Quelqu'un détient la clé. Si on lui dit d'ouvrir la porte, lui l'ouvrira. En tout moment où une porte de la mort s'ouvre, cela s'est ouvert sur Job. Mais l'Éternel l'a refermé. Malgré qu'il souffrait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Dans la souffrance, il n'est pas mort. La porte, on l'ouvre et on met dedans et on referme. Et quand on te referme la porte dessus, malgré que tu sois sur la terre, tu mourras. On peut fermer la porte hier et aujourd'hui tu mourras. On peut fermer la porte il y a 3 jours et aujourd'hui tu mourras. Ce n'est pas quand on ferme la porte en même temps que tu meurs, non. Ils ouvrent la porte et ils la ferment car ils ont la clé. C'est pour cela celui qu'ils choisissent, à ceux-là qu'ils ferment la porte. Dans vos maisons, dans vos familles, dans vos communautés, écoutez bien. Celui qui fait plus le mal ne meurt pas vite. Vérité. Celui qui fait le mal, tu vas le voir vivre. Alors que les bienfaiteurs meurent. Mais les bonnes personnes meurent vite. Même les petits enfants qui sont morts, c'est ceux qui ont de grandes choses en eux que l'ennemi attaque. Ceux qui ont de grandes choses. Car la grande destinée attire les démons. La grande destinée attire les démons. Même si un démon est quelque part et il voit une grande destinée rentrer dans une maison, en même temps il vient demeurer dans la maison. Pourquoi? Il y a une lumière. Il y a une lumière. Une lumière qui porte la gloire. Quand les démons voient la lumière, quelqu'un vient dans la maison. Ils vont commencer par le combat. Il va tout traverser. Il va traverser tout. Il peut même mourir. S'il meurt, eux ils se réjouissent là-bas. Je vous ai dit, il y a quelques jours, si on met un enfant au monde, les cieux se réjouissent. Les cieux se réjouissent. Mais quand quelqu'un meurt, les cieux gardent le calme. Et quand Jésus est né, il l'a publié. Mais le jour où Jésus a été crucifié sur la croix, aucun ange n'a plus dit il est mort. Si vous avez vu quelque part, dites-moi le verset. On l'a tué, nous sommes en joie ici, non. Tu ne le verras jamais.
Donc nous peut être ça peut être que panier s'il meurt, le ciel est attristé. Parce que nous car c'est une créature de Dieu qui a disparu. C'est une créature de Dieu qui disparaît. Donc toute porte de la mort qui est ouverte, c'est mais qui va la fermer. Si tu ne la fermes pas, si elle est ouverte, tes choses peuvent y rentrer, tes finances peuvent rentrer, ton enfantement peut rentrer, ton avancement peut rentrer, ta gloire peut rentrer. Prophétiser. Mais je prophétise. Jésus a retiré la clé. Jésus a retiré la clé chez lui. Jésus. Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 12. Apocalypse 11 3 à 12. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. 1262 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne donnent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montaient au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute bien ceci. Et crois-y. Apocalypse ce que Apocalypse dit ici, quand je le lisais,
Quand il faisait la lecture, on a appelé des noms. On a parlé de 2 personnes. 2 personnes. De quelles 2 personnes parle-t-on? On parle de Moïse et d'Élie. Je vous ai dit tantôt qu'ils n'ont pas connu la mort. Moïse a été pris par Dieu. Élie aussi. Il est monté par les tourbillons. Donc le tourbillon l'a fait monter. Ils étaient 2. Comme ils n'ont pas connu la mort. Comme ils n'ont pas connu la mort. La Bible dit. Ils reviendront. Ils reviendront. Car tout homme qui sont nés sur la terre connaît la mort. Comme eux, ils n'ont pas connu la mort. Ils reviendront sur la terre au moment difficile. Et ils viendront encore prophétiser. Et leur ennemi va les tuer. C'est ce que nous lisons. 3 jours et demi. 3 jours et demi. On parle de 3 ans et demi dans la prophétie. 3 ans et demi dans la prophétie. Et ils vont encore faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et ils auront la mort d'abord. Et on va les pomper par le chemin de la mort. Et quand ils repartent par la mort, ils vont faire beaucoup de choses. On prophétisait. Toi, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu seras plus rare. Dieu les avait passés par la porte de la mort. Et il les a fermé la porte de la mort car ils n'ont pas connu la mort. Tout homme sur la terre doit prendre par là. C'est pour cela que Jésus, malgré qu'il est Dieu, a pris par là. Donc, le chemin de la mort est très obligatoire pour tout le monde. Nous n'allons pas laisser l'ennemi nous ouvrir cette porte prématurément. Chacun a son heure, son temps, sa circonstance. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous-mêmes de nos propres mains, nous ouvrons cette porte de la mort sur nous. Si nous l'ouvrons pour nous-mêmes, c'est la souffrance de notre vie. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour te montrer que ta mort ne t'attire pas la mort. Ce qui peut ouvrir la porte de la mort sur toi. Ce qui ouvre la porte de la mort. 1. Fêter la fête des morts. 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 Toussaint. La fête de Toussaint. La fête de Toussaint. La fête de Toussaint. C'est la fête qui vous réjouit. Ah, mes parents qui sont au cimetière, je vais les voir. Je vais allumer une bougie sur leur tombe. Tu ouvres ainsi la porte de la mort sur ta vie. La Bible dit qu'il n'y a plus aucun lien entre le mort et le vivant. Qu'appelle ton lien? La relation. Il n'y a plus aucune relation entre le mort et le vivant. Donc nous voyons, comment on dit? Si tu es chrétien et tu aimes fêter la fête des morts, tu as pris la clé chez le roi de la mort et tu t'ouvres la porte de la mort sur ta vie. La personne est morte il y a longtemps. On l'a enterré. Toi tu prends des fleurs pour déposer sur cet tombeau. Tu ouvres ainsi la porte de la mort sur ton foyer. La Bible a défendu qu'il n'y a aucune relation entre le mort et le vivant. Si tu agis ainsi, tu dis ainsi au sorcier d'avoir le pouvoir sur ta vie. Tu l'aimes. Ton mari défunt, tu l'aimes. Ta femme défunt, tu l'aimes. Ton ami défunt, tu l'aimes. Et après sa mort, prie que Dieu enlève son amour de ton cœur. Ça n'est fini. Mais si tu fais encore la fête de la mort pour lui, d'autres feront des bâches. D'autres font de grandes maisons. Tu ouvres ainsi la porte de la mort. 2. Prier devant la photo d'une personne défunte. La personne est morte. Et maintenant devant sa photo, on vient, on fait comme cela.
Et on se poste. Et donc, ça m'a quoi? S'il a autant de puissance, il n'allait pas mourir. Toi, vivant, tu le dépasses. Attends. Troisième chose. Bois une boisson sur le tombeau du mort. Les colas, on prie, on prend une boisson, on verse, on fait des libations et puis on boit. Très bien. On fait des libations. Tu as été retiré la clé, tu trouves la porte de la mort ici. Jésus ne dira rien. Il y a des erreurs que nous faisons qui nous frappent. Mais c'est pas de notre faute. Nous ne connaissons pas. Comme tu l'entends maintenant, ne reprends plus ça. Quatrième chose. 41e anniversaire d'un mort. Mais au coup. La personne est morte. On dit au 41e jour, on fait quelque chose. Tout ce que tu fais là, tu attires ainsi la mort. Cinquième chose. La personne est morte et tu vas voler le pain du mort. Il est mort. Et tu mets la main dans sa poche et tu voles son argent. Il est mort, hein? Tu as enlevé son habit, tu as vu que le soutien est beau, tu l'as volé. Il est mort, tu as vu que la chaussure qu'il porte est belle, tu as pris tes chaussures. C'est sérieux. Ce que je dis, c'est sérieux, hein? Tu attires ainsi l'esprit de mort sur toi. C'était dans des maisons. C'est ma mémé. C'est moi qui suis resté chez lui. Les enfants, jeunes filles de 18 ans là. Si la mémé tombe là seulement, on rentre dans la chambre et on ramasse ces choses. Ah, c'est trop loin. Quand tu prends en même temps, rien ne t'arrivera ce jour. Après demain non plus. Mais quelque chose t'arrivera. Tu peux donner ainsi tous les enfants que tu feras. Tu peux remettre ainsi le mari que tu vas épouser. Tu peux remettre ainsi ta gloire. Tu peux mourir aussi. Écoute-moi bien. Une grand-mère est morte. Son petit enfant qui est resté auprès de lui. C'est que elle servi grand-mère à son point. Elle a servi la grand-mère partout. Et quand elle est morte, elle lui a dit: ouvre la malle de pain. Ramasse les pains qui sont là. Avant que mes enfants ne viennent. Elle a ramassé, la caché. Elle a pensé que la grand-mère allait mourir tôt. Je t'ai donné ce qui est pour toi. Quand je mourrai, ne touche rien qui m'appartient. Si tu dis que tu ne veux pas, elle a déjà entendu. Voilà la grand-mère est morte. Quand la grand-mère est morte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que la grand-mère est morte. Elle a refermé la porte. Elle a sorti maintenant là où elle met ses pailles. Elle a commencé par trier. C'est joli. Elle a mis sa part. Elle trie. Maman a sa essence. La maman vend de l'essence. Elle prenait de grandes marchandises. Elle a vu l'argent, elle a ramassé. Elle a encore ouvert la porte. Elle a fermé. Elle a été cacher les choses. Elle a crié maintenant: ma grand-mère est morte. Les autres qui prennent les choses viles. Comme toi tu as tout pris, maintenant tu cries. Quand ils sont venus, ils n'ont plus vu l'argent. Grand-mère, comment elle a fait? Elle qui a beaucoup d'argent, là on n'a rien retrouvé. Et ceux qui ont les yeux bien rouges dont je vous parle, quand ils sont assis pour la réunion familiale, on va appeler le féticheur qui va consulter. Quand le féticheur a consulté, il a dit: ah, ce que je vois là, c'est pas bon du tout, hein? Il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui doit retourner avant qu'on enterre la dépouille. Avant qu'on l'enterre. Avant qu'on l'enterre. Quelqu'un a quelque chose qui doit retourner. Les enfants de grand-mère se regardent. Est-ce la parole? Féticheur, regarde ça. Il a essayé encore. Non. Personne n'a aucune parole. Quelqu'un a
bien chez lui qui doit retourner, sinon cela entraînera la mort. Et qu'elle nous amène. Il n'a pas répondu. Il n'a pas donné. On appelle l'enterrement. Après l'enterrement. Cette nuit, quand elle a dormi, elle a vu la grand-mère. Toute nuit, quand elle dort, elle voit sa grand-mère. Mon argent. Mon argent. C'est réveillé. Elle se recouche. Elle voyait cela s'est empiré. Elle a commencé par s'enfler. Elle a commencé une église évangélique. Là-dessus le Seigneur. On a commencé par prier avec elle. Celui qui prie avec elle est un évangéliste. Elle lui a dit. Il y a quelque chose à dire. Il faut dire pour qu'on sache comment prier. Elle dit rien. Rien. Elle n'a pas dit. Il priait un jour. Dieu a révélé à l'évangéliste. Elle tenait l'argent en main. Et une vieille femme discutait l'argent avec elle. J'ai vu de l'argent qu'une grand-mère discute avec toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça s'est empiré, elle n'arrivait pas à marcher. Et elle pissait dans la chambre. Elle chiait dans la chambre. Et elle allait mourir. On priait. C'est vrai, j'ai volé l'argent de ma grand-mère. Elle n'a plus rien dit après, elle est morte. Donc elle-même s'est ouverte la porte de la mort. Si toi-même tu trouves la porte de la mort, il n'y a personne sur la terre qui pourra la fermer. Nous sommes en Jésus. Mais on nous a tout nous est permis. Mais tout ne nous est pas utile. On nous a tout permis. Mais tout n'est pas utile. Il y a des choses quand tu le fais, tu vas perdre ta destinée. Malgré que tu parles en langue, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que tu allonges. Écoutez-moi bien. Il y a des interdits qu'on ne fait jamais. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des endroits que le chrétien ne voit jamais. Il y a des choses que le chrétien ne doit pas faire. Même si tu fais et tu parles en langue et tu jeûnes, tu as l'onction, tu mourras. Oui. Il y a des choses qu'il faut connaître. Avant, on allait là-bas. Vous savez ce qu'on fait? On achète un peu de chaud. Et on va blanchir les tombeaux. C'est le ventre. Quand on va au cimetière, c'est comme si on a pris de la drogue. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voyez-vous ça? Comme tu mets ça comme ça, et il y a tout dedans. Le pinceau. Les écritures sur le tombeau. Toi, tu vas même repasser la petite dedans. Écriture. Ça, c'est lourd. C'est les amis qui m'ont amené là-bas. Et quand on le fait, on trouve l'argent, hein? Il y a beaucoup là qui pleurent. Surtout le tombeau des petits enfants. Si tu n'es pas trop habile, quelqu'un te viendra. Tu veux prendre combien? Quand tu vas graduer l'enfant, va dire combien tu veux prendre? Même si tu dis 10 000, va dire fais-moi ça, fais ça. On regarde la personne. C'est en fonction du client. Quand tu mets l'argent dans la poche, on dépose. Quand tu déposes, on badigeonne. Écriture à 2000 francs. L'écriture c'est à 2000 francs. L'écriture à 2000. Bonne écriture. Et tu vas y faire. Le 22. Tu vas écrire la date. Le 14. Tu vas écrire la date. 2000. Et tu écris la date. On n'écrit pas de bonnes choses. Hein?
Mon ami qui est le spécialiste qui est peintre. C'est lui qui m'a mené. Il me remettait l'argent. Je gardais l'argent. Je mettais l'argent dans la poche. À la fin, je dis je vais faire pipi. Je creuse une fosse. Et j'enterre une partie. J'enterre une partie. Je cherche une feuille pour marquer l'endroit. Et je reviens. C'est ce qu'on fait le jour de Toussaint. Et je marque l'endroit. Après il dit François. On a eu combien? J'ai pas encore fait le point. Mais il a confiance en moi. Il dit fais le point. Je compte. Nous irons manger de la viande de porc après on rentre. Et il divise l'argent en deux. Alors que il m'avait cherché, j'étais auprès de lui pour faire le travail. Avec la maison. J'ai dit non, rentrons. Tu dois vite rentrer et revenir là. Avant la tombée de la nuit. Ça va peser. Des fois quand tu retournes, c'est un autre pays, non? C'est notre monde. Vérité. Je ne sais plus où j'ai déposé ça. Je ne commence pas à chercher. Je cherche. Mais où ai-je mis ça? J'ai marqué l'endroit. Je ne reconnais plus l'endroit. Je ne retrouve plus des fois. Et l'argent part ainsi. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai prié en 2002 à l'église. L'Esprit de Dieu me l'a révélé. C'est moi-même qui ai fait que tu ne retrouvais pas l'argent. Tu ne peux pas voler cet argent et en jouir. Cela va dire dans ta vie, dans ton fondement. Moi, je vole mais je ne mange pas. Je prie mes frères qui le font. Ce n'est pas une bonne chose. L'argent du mort ne vole pas ça. Le pain du mort ne vole pas ça. Le soutien du mort, on ne vole pas ça. Que le Seigneur nous aide. Ce qui est dans la mort en Afrique, c'est trop. Nous qui avons reçu Jésus ne craignons pas la mort. Parce que la mort n'a aucun pouvoir. La vie a déjà englouti la mort dans le combat. Mort, où est ton aiguillon? Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon père, mon père. Tout ce qui a ouvert la porte de la mort contre mon foyer, mes finances, mon avancement. Jésus. Toi qui détiens la clé de la vie. Je prends la clé de la vie pour fermer la porte. Je la ferme. Je la ferme. Rakandorobo kandara baba. Zukandara mazendere bokandara baba. Rakandorobo kandara baba. Zendere bokandara baba. Tout ce qui a ouvert la porte de la mort sur mon foyer, sur mes finances, sur ma santé. Maintenant, je prends la clé de la vie et je ferme
fait. Je ferme la porte de la mort. Je ferme la porte de la mort. Toute porte de mort qui est ouverte sur ma vie, je la ferme. 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 Toute porte de mort ouverte sur ma vie, ouverte sur mes finances, ouverte dans mon foyer, ouverte dans mes activités, je la ferme. 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 Maintenant, je la ferme. Je la ferme. Porte de mort, je te ferme. Je te ferme. Au nom de Jésus, je te ferme. Toute porte de mort que la sorcière a ouverte dans ma vie, je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je prends autorité. Je prends la clé de la vie. Et je ferme cette porte de mort. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Maintenant, je la fais. Je la fais. Je la fais. Maintenant. Rekabaya. Rabaya baya. Roboboshi. La kata. Regebebebe. Mamarabaya babu. Rakata. Kokoria kaya babu. Maborekete boskata. Je ferme la porte de la mort. Je ferme la porte de la mort. Toute porte de mort qui a été ouverte à cause de mon comportement, à cause de mes pas. Au sang de Jésus, je prends la main dans le sang de Jésus et je ferme ses pas. Et je ferme ses pas. Et je ferme ses pas. Toute porte de mort qui a été ouverte à cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Maintenant, par le sang de Jésus, je la fais. 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 Rabayaba. Je ferme le pont de la mort. Je ferme le pont de la mort. Je la fais. Je la fais. Je la fais. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup ne prient pas. On ne s'amuse pas avec tout. Hein? Tu dois prier. Tu vas prier. Car ces messages sont très importants. C'est parce qu'on ne connaît pas cette chose que l'ennemi nous trompe. Je ne veux pas l'histoire de la mort là. Alors que la mort sévit. Tu dois te lever et prier. Tout ce qui est dans la main de mon Père, qui est sorcier, qui ouvre les portes de la mort sur les gens, qui a déjà fait son plan cette année. Dans mon foyer, sur mon mari, mes enfants, sur mes finances, mon emploi. La porte de mort qu'il a ouverte, je le mets dedans. Je le mets dedans. Maintenant. Toute part que quelqu'un a ouvert, tout sorcier qui a ouvert une part devant sur ma vie, maintenant
vexant, tout méchant, tout sorcier qui a ouvert une porte de mort sur ma vie, sur mes finances. Maintenant, je prends autorité. Je le mets dedans. Je le pousse dedans. Je le pousse dedans. Je le propulse dedans. Je le propulse dedans. Où qu'il soit, la puissance de Dieu le met dans la part. Le met dans la part. Le met dans la part. Au nom de Jésus, je te pousse dedans. Toi, sorcier, qui veut me tuer, et tu as ouvert une porte de mort. Toi, sorcier, qui veut tuer mes finances, qui veut tuer ma vie spirituelle, cette porte que tu as ouverte, je te mets dedans. Je te mets dedans. Je te mets dedans. Je te mets dedans. Je te pousse dedans. En dedans. En dedans. Je te pousse dedans. Je te pousse dedans. Cette porte que tu as ouverte, toi-même, je te mets dedans. Je te pousse dedans. Au nom de Jésus, je te pousse dedans. On dégueule le corps de Jésus toi-même. J'adore dans le nom de Jésus. Mais des boudins courent mi tête. Personne ne va dans le nom de Jésus. Lélin toi dans quoi? Ta personne ne mourra pas. Azo toi dans quoi? Amen ne mourra pas. Ajo toi dans quoi? Ta ne mourra pas. Nous des adois dans quoi? Tout ce que tu as ne mourra pas. Ben mauton. La vie de Dieu. Ni bien quoi mais. Raconte-toi. Bah déjà quoi là dit? La vie qui est sur cette église. Si quoi Israël. Depuis 6 ans. Quoi ni supporter. Que la vie apporte pour eux. Ni multiplier. C'est multiplié. Ni multiplier. C'est multiplié. Ni multiplier. C'est multiplié. Donc Jésus c'est comme. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.